pense qu'en tant que jeune fusilier sur le pont d'envol, tu te faisais une certaine image d'Épinal du quotidien des pilotes et de leur profil, de leurs contraintes au quotidien. Quand tu es passé de l'autre côté de la force, que tu es rentré dans leur intimité, comment est-ce que tu l'as vécu? Et surtout, on va dire, c'était quoi les mythbusters, les grosses choses, les idées préconçues qui se sont effondrées? Alors moi, je tiens à préciser que j'ai toujours été passionné d'aéronautique. J'ai tenté d'ailleurs l'examen PILAE à l'époque. Et j'ai même demandé la place auprès des pilotes, puisque c'était, voilà, j'avais à cœur de participer, enfin de faire partie de la communauté. Voilà. Donc tu n'es pas arrivé là par hasard, Je ne suis pas clairement. arrivé là Ouais. par hasard. Et donc tu as une culture aéronautique également. Voilà, je pense sincèrement que si on n'a pas une culture aéronautique, on n'a pas cette passion du cœur métier qui est celui de pilote, on a du mal à comprendre vraiment le quotidien du pilote et puis ne serait-ce que nos propres actions auprès des pilotes. Et puis tu as un paquet d'heures sur simulateur. Oui, aussi, oui. Donc ça tu connais bien. Et du coup, c'est quoi les mythes un peu qui y sont tombés ou le fait de, voilà, de mieux comprendre, est-ce que tu t'es dit, enfin, voilà, est-ce qu'il y a eu des reality check, est-ce que entre ce que tu t'imaginais et la réalité du métier, ça correspondait, ou est-ce que tu estimes que l'image que tu t'es faite du métier n'était pas tout à fait réelle? En fait, la fausse idée qu'on a de ce métier, c'est qu'on les voit passer à Mac 12 au-dessus de nous, on dit ouais, c'est super, ça doit être super fun comme boulot, mais dès qu'on est dans le cœur de cette communauté, on se rend compte que eh ben, c'est pas tous les jours aussi fun qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, je m'amuse à dire souvent quand je croisais athées et les autres, je leur dis, vous savez, j'ai toujours voulu être à votre place, et maintenant je veux plus. Et c'est assez vrai d'ailleurs, parce que c'est de longues nuits sans dormir, c'est des heures et des heures de préparation de mission, c'est un jugement permanent des supérieurs. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Et tout ça, c'est vrai que ça met énormément de pression. Et moi-même, je ne sais pas si j'aurais été capable de l'accepter. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est plein de testostérone, mais en même temps, on vous demande de fermer votre bouche, quoi. Donc c'est un peu c'est un peu le paradoxe en fait. On vous demande d'être un soldat, un guerrier, mais en même temps d'être capable de la fermer. Effectivement, c'est le gros paradoxe qui est que tu es commandant de bord d'un aéronef à 100 millions d'euros vecteur nucléaire. My aircraft, your aircraft. Et en même temps, quand tu es jeune pilote, tu es assez bas dans la chaîne alimentaire des flottilles. Et on est bas dans l'échelle alimentaire jusqu'à très tard, je trouve. Oui, ça prend son bout de temps, c'est vrai. You screw up just this much, you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong. Yes, sir! Du coup, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail psychologique chez les pilotes, il y a une vraie préparation mentale, et du coup, c'est là où, donc toi, tu as une formation spécifique, où ce qu'ils appellent dans l'armée de l'air les EPMSPN, là, c'est ça, les préparateurs. Tout à fait, oui. PPSPN. PPSPN. Et donc, du coup, en quoi consiste un peu cette formation Alors, il y a un prérequis, il faut déjà être top, moniteur top. Les tops, ce sont des techniques d'optimisation du potentiel. Et ensuite, une petite formation qui nous assez immersive dans le monde de l'aéronautique. D'accord, donc tu as les deux côtés. Et les tops, ça date de quand? Qui a créé ça? Alors, les tops, c'est très vieux, ça existait déjà dans les années un petit peu 80. Ils ont été remis au goût du jour il y a à peu près une quinzaine d'années, et par le docteur psychologue Madame Perrault. Et ça, t'en faisais beaucoup? Tu faisais beaucoup de séances? À bord du Charles de Gaulle, de plus en plus. Ouais. Donc, il commence à y avoir une petite prise de conscience autour des bienfaits de la préparation mentale. D'accord. Donc, les tops, c'est bien. Enfin, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas un bon exemple parce que je viens du sport de haut niveau avant, donc j'avais mes propres méthodes mentales et moi, j'ai jamais trop accroché sur les tops parce que je trouvais ça un peu trop lourd ou complexe. Un truc, pour moi, il faut que ça soit court, simple, sinon, j'y arrive pas. Là, pour les gens qui nous regardent, qui veulent faire militaire, qu'ils soient dans le civil, qu'ils soient anxieux à cause de la situation actuelle ou tout ça, quels conseils tu pourrais leur donner pour faire face à leur anxiété? Un gros travail de respiration déjà. La respiration, c'est la première chose que l'on fait depuis notre naissance et pourtant on le fait très très mal. Donc leur apprendre à respirer
tout en parfaite amplitude, et surtout à travailler leur imagerie mentale. L'imagerie mentale. Donc, par exemple, un exemple tout bête, c'est le soir, je suis jeune indépendant, je sais pas trop comment va aller mon business, il est 1h du matin, je tourne dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir. C'est quoi la... Et là je me dis en termes de parallèle, je pense aux jeunes pilotes de chasse qui partent peut-être parfois au combat, et je me dis c'est peut-être un peu pareil. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes pilotes de chasse la veille de son premier vol de guerre pour réussir à s'endormir? Alors ce que je faisais, et ce que je m'appliquais aussi à moi-même et qui marche assez bien, c'était une petite relaxation avant de s'endormir. C'est-à-dire que je vais passer en revue un à un tous les muscles de mon corps et sentir le relâchement musculaire et la lourdeur en fait que cela procure sur la surface du matelas. Donc là tu vas imaginer, tu utilises l'imagerie pour identifier tes muscles? Alors c'est pas l'imagerie, enfin c'est les sensations. Je ressens les sensations de lourdeur, car un relâchement musculaire qui est important. Et en fait, j'allie à ça tout un travail d'imagerie mentale sur la réussite de la journée du lendemain. D'accord, donc tu te fais une sorte de briefing dans ta tête de la journée du lendemain et tu visualises le succès. Absolument. D'accord. Voilà, le plus gros stress pour un jeune pilote, c'était la réussite de l'appontage. Et en général, c'est souvent ça que je travaille avec eux. Projection mentale de la réussite. D'accord. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. Donc, en résumé, tu te mets dans ton lit. Par la respiration, initialement, tu viens reprendre le contrôle un peu et tu viens dans le moment présent. Je fais redescendre le rythme cardiovasculaire. Voilà, et là, je me mets en bonne condition pour attaquer le travail mental. Et après, je viens mettre de côté tout ce que j'ai dans la tête pour me focaliser sur quelque chose de très précis. Exactement. Et après vient une respiration lente, ça va me permettre de m'endormir. Absolument. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu en fais, plus ça marche. Alors, c'est comme un entraînement sportif. Hein. On s'entraîne et on finit par réussir. Il faut combien de respirations pour t'endormir? Combien de respirations? Je t'avouerai que j'ai jamais compté, mais en général, je fais le check complet de mon corps. Je pars de la tête, et en général jusqu'au bout des doigts, et après j'ai plus de son, plus d'image. Ça va. Moi, je sais que quand j'utilise ça, j'utilise pas souvent, mais quand j'utilise ça, en moins de 5 respirations, j'arrive à m'endormir. Après, moi, finalement, je n'utilise pas ma journée du lendemain parce que je me fais mon briefing avant d'aller me coucher. Donc c'est déjà plus ou moins réglé de ce côté-là. Moi je visualise une image repère qui est une plage dans les Antilles et je viens calquer ma respiration sur le rythme des vagues. Et ça me permet vraiment de faire abstraction de tout ce qui est émotionnel. Je sais que dans mon image repère, je n'ai pas du tout de lien famille ou justement de choses trop positives parce que ma génération, on appelait ça le stress positif. Mais ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Alors du coup, ça s'appelle comment maintenant? Le stress adapté ou inadapté. D'accord. C'est jouer sur les mots. D'accord. Mais je trouve ça intéressant juste que adapté, enfin, ça cache juste le côté qui est que le stress ou l'anxiété, c'est quelque chose de mal. Toi, tu vois le stress et l'anxiété comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif pour la survie du combattant? Il faut être stressé pour pouvoir survivre. Il faut être anxieux pour se préparer à la mission. Donc l'idée, c'est l'excès qui n'est pas bon. Donc pour toi, stress, anxiété, nécessaire pour le militaire ou un mal qu'il faut réussir à éradiquer? Non, nécessaire. L'anxiété pour préparer la mission et le stress pour survivre lors de la mission. D'accord, très clair. Tu rencontres demain un jeune, il a 21 ans, il est bachelier, il veut rentrer dans la marine. Quel est le meilleur conseil que tu puisses lui donner? De ne pas penser trop loin en fait, de vivre le jour présent, de faire ce qu'il a envie de faire et le métier qu'il aime surtout dans la marine. D'accord. Sachant qu'après on peut bifurquer. On peut toujours bifurquer, le système est assez méritocratique. Ok, super. Et ben parfait. Merci pour cet éclairage un petit peu autour de la préparation mentale. Moi j'ai une petite question quand même. Oui, vas-y. On a parlé de stress post-traumatique. Est-ce qu'il y a des cas de stress post-traumatique dans les armées françaises? Oui, absolument, oui. Est-ce qu'il y a des cas de stress post-traumatique à ta connaissance chez du personnel navigant? Oui, il y a eu des stress.
Donc ça c'est intéressant parce que nous c'est pas forcément des choses sur lesquelles on échange, enfin c'est assez particulier le rapport à ça. Alors je tiens à signaler que le terme de stress post-traumatique est employé par des médecins. Voilà, nous on n'est en aucun cas médecin ni thérapeute, hein. On est là pour dispenser des techniques de préparation mentale pour voilà, descendre les niveaux de stress. Après dès lors qu'on constate et qu'on a un doute sur cet état de PTSD, là on oriente plutôt vers un médecin psychologue. Est-ce que pour toi la préparation mentale très précise, très poussée, elle permet de réduire les risques de traumatisme liés au combat? Les traumatismes sont toujours présents, hélas, mais la personne gère mieux ses émotions. Gère mieux ses émotions dans l'action et après coup? Alors dans l'action, quand survient le stress, oui. Et après coup, également aussi. C'est l'expérience que j'en ai également. Et c'est vrai que cette préparation du cerveau en amont fait une énorme différence. Ça permet d'éviter un petit peu le côté bloqué ou bug un peu du cerveau. Eh ben super, merci. J'ai vu que tu as quelques patchs avec toi. Oui. Est-ce que tu pourrais, je sais qu'on a des amateurs de patchs qui nous suivent. Qu'est-ce que tu as collector avec toi? C'est pas collector. Alors, je suis assez fier de ce patch-là, le patch EPMS. Le patch EPMS. Alors, regardez. Entraînement physique, militaire et sportif. Je suis à l'origine de la création de ce patch. C'est vrai. Puisque voilà, les moniteurs de sport, eux, sont habillés également en treillis sur le porte-avions, mais il n'y avait aucun signe qui les différenciait des fusiliers marins. Et donc j'ai eu l'idée, à force d'embarquement, hein, de créer ce patch-là. Sympa. Et qu'est-ce que tu as d'autre du coup? Si j'ai le patch technique d'optimisation du potentiel. D'accord. Qui ont été créés par une psychiatre, c'est ça? Psychologue? L'étape, oui. Ouais, ok, d'accord. Et ce patch-là, qu'est-ce que ça représente? La bête un peu bizarre au milieu là? Alors on a des symboles, on a le phi, comme le physique, et le psy. Là, ce sont les lettres grecques. Et la bestiole bizarre, en fait, c'est c'est le symbole du CNSD, du Centre National des Sports de la Défense. Ah voilà, je sais où je ne vais pas être invité. EIS Fontainebleau. Excusez-moi. Très bien. Qu'est-ce que tu as de beau comme troisième patch? Et le troisième patch, c'était mon premier patch en tant que fusilier marin sur le porte-avions Charles de Gaulle. Unité de fusilier marin, porte-avions Charles de Gaulle. Ça ne fait plus aujourd'hui. Hein. C'est un requin avec des ailes. Là, pour le coup, j'arrive à comprendre. Un requin volant. Un peu mytho, mais... sympa. On voit la différence de technologie entre les patchs. C'est ça. Okay. Peut-être qu'ils ont voulu faire un requin, là, non? Non, je sais pas. Non. C'est une belle bête. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Pat. Excellent. Merci à toi. Et puis, Bopolo. Ah oui, parce que magnifique. Pat, donc, tu as récemment quitté le service. Exactement. Quand est-ce que tu as quitté officiellement? J'ai quitté officiellement en octobre 2019. Octobre 2019, donc tu es civil depuis maintenant 7 mois? Oui, ça. Ouais, ça 8 mois. Excellent. Et tu es consultant en gestion de stress? Gestion de stress. Préparation physique et mentale. Et conférencier également. Et conférencier, tu as fait ta première conférence sur justement la gestion de stress. C'est ça, sur Colmar. On parlait de l'Alsace tout à l'heure. Tu es allé à Colmar pour la première fois de ta vie ou c'était pour la première fois de ta vie? La première fois de ma vie, ouais. C'était pour la première fois. Moi, j'y suis jamais allé, mais mon père était affecté là-bas, mais il faudra que j'aille un jour. Donc, tu es allé là-bas et donc tu les as aidés sur la gestion de stress. Ils préparaient un examen, c'est ça? C'est ça, l'examen, oui. D'accord. Bon, ben, parfait. Ils ont eu leur examen? Je sais pas. Ah, j'ai pas eu de suivi. On n'a pas eu de suivi, on va les relancer. Ouais. Et ben parfait, excellent. Et du coup, on travaille aussi ensemble. Des fois, on fait des workshops, libération d'otages, enfin des trucs assez sympas. Mais ça, c'est la partie business, on ne vous embête pas avec ça. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Pat est sur mon site web, combatproven.org. Et après, qui m'a aidé pendant 6 ans physiquement et mentalement, moi j'essaye de l'aider à passer du côté conférencier de la force. Merci à tous. On le retrouvera rapidement pour un focus un peu plus sur la préparation physique du combattant et comment ça peut vous aider également. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Préparation du CCPM. Préparation du CCPM. On a eu pas mal de demandes sur comment bien se préparer physiquement. Donc on va vous préparer un petit cours sur la préparation physique pour les tests militaires et pour avoir des bons points pour sa carrière. Moi je dis ça, je dis rien, mais pendant toute la période où tu étais à Landy, j'ai toujours eu la note maximale. Donc, et plus loin pour la préparation de concours ou tests de sélection. Les tests de sélection, tout à fait. Et puis accessoirement le combat. Mais on en reparlera plus en détail. Merci à tous. Fly safe. J'espère que ces petites images du Luberon vous ont plu. Et si vous me demandez pourquoi le Luberon... Vous connaissez le Luberon?
Non, pas vraiment, non. Vous allez voir, c'est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette interview parce que vous voyez, on a fait ça bien. On vous a fait une interview nocturne. Sous les étoiles. C'est ça, sous les étoiles et avec les enfants qui veulent pas dormir, c'est pas forcément facile. Allez, fly safe.